Alors bonjour et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance de webinaire. Avant de commencer, j'aimerais vous faire part de la reconnaissance territoriale du Conseil et vous inviter à prendre un moment pour réfléchir et considérer le territoire à partir duquel vous vous joignez à nous aujourd'hui. Alors, le Conseil des arts du Canada reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Il reconnaît que les Algonquins sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d'accueil dont ont bénéficié de nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. Le Conseil respecte et affirme aussi les droits fondamentaux et issus de traités de tous les peuples autochtones de l'ensemble de ce territoire. Il souscrit et continuera de souscrire aux engagements que nous avons pris envers les nations et peuples autochtones quant à la reconnaissance de l'autodétermination et de la souveraineté. Le Conseil reconnaît aussi l'oppression historique exercée sur les territoires, les cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd'hui le Canada, et il croit ardemment que les arts contribuent au processus de guérison et de décolonisation que nous poursuivons ensemble. Merci. Donc, nous sommes très heureuses d'être avec vous aujourd'hui. On a plusieurs membres de notre équipe qui sont ici avec nous pour ce webinaire, pour nous aider. Alors, moi, c'est Manon Labrosse. Je suis agente de programme pour appuyer la pratique artistique. Mon pronom est elle. J'ai les cheveux bruns foncés. Je porte des lunettes et je porte un chandail noir. Et je suis accompagnée de ma collègue Maggie. Bonjour, je suis Maggie Kavalarchak, agente de programme pour appuyer la pratique artistique. Mon pronom est elle, j'ai les cheveux blonds et je porte un chandail bleu marin aujourd'hui. Et vous avez déjà rencontré notre collègue Carol Ann. Et dans le chat, nous avons une équipe d'agents de programme et de gestionnaires qui nous aideront à modérer la période des questions. Notamment, vous allez voir les noms Lynn, Pablo, Dominique, Lindsay et Madeleine. Donc, on est bien entouré aujourd'hui. Très important aussi, nous sommes aussi rejoints aujourd'hui par des interprètes en langue des signes du Québec. Donc, nous avons aussi Rosiane Brisebois et Maxime Laflamme. Donc, bienvenue à vous. Aujourd'hui, tel que mentionné par Caroline, la session est enregistrée, mais nous allons arrêter l'enregistrement pour la période des questions. Donc, ne vous gênez pas. Vous recevrez aussi une copie PDF de la présentation. Les microphones et vos caméras sont désactivés pour vous permettre de se concentrer et de bien vous présenter les informations. On vous encourage de prendre des notes et d'écouter pour bien comprendre justement toutes les informations qu'on va partager. Pour ce webinaire, on va se concentrer sur les activités composites. Donc, ça veut dire qu'on ne parlera pas de portail ou de politique du conseil. On vous demande aussi, si possible, de poser des questions assez générales. Donc, si vous voulez discuter de votre propre projet, envoyez plutôt une demande d'aide à travers le portail et on vous explique comment à la fin de cette présentation. Et voici ce qui est au programme aujourd'hui. Donc, on commence avec le contexte de cette nouvelle possibilité de financement, suivi d'un aperçu général. Ensuite, on va parler d'activités et de critères d'admissibilité. Et on va finir avec des conseils et d'autres petites informations pertinentes pour vous aider avec vos demandes. Mais c'est maintenant ma collègue Maggie qui va commencer. Maggie? Merci Manon. Le Conseil offre des possibilités de financement de subventions composites depuis 2017.
Pendant les dernières années, nous avons écouté et recueilli les commentaires de nos pairs évaluateurs, des demandeurs, du personnel. Nous avons examiné nos programmes et nos processus afin de mieux soutenir la communauté. Nous avons apporté des modifications à nos programmes pour améliorer l'accessibilité, simplifier les démarches et faciliter l'accès. Cela comprend la fusion de certaines subventions composites afin d'offrir un financement plus souple, plus complet, couvrant un éventail plus large d'activités et de dépenses dans une seule demande. Ces changements visent à assurer que nos programmes demeurent pertinents et adaptés aux besoins. Cette nouvelle possibilité de financement soutient une vaste gamme d'activités, y compris celles qui étaient auparavant financées par les composites dans les programmes suivants. Alors, explorer et créer, du concept à la réalisation, appuyer la pratique artistique, innovation et développement du secteur, et rayonnement au Canada, rayonnement public. Les activités composites offriront un soutien pluriannuel aux artistes, aux travailleurs et travailleuses des arts et de la culture, ainsi qu'aux groupes et organismes artistiques canadiens, afin de réaliser des projets multiples, de grande envergure ou complexes, pendant une période maximale de 3 ans. Cette possibilité de financement appuie un large éventail d'activités, notamment celles liées au processus de création artistique, à l'édition de livres et de revues littéraires par des autrices canadiennes et des auteurs canadiens, à l'amélioration et à l'innovation du secteur artistique canadien par le soutien aux arts et aux artistes, au développement et à l'amélioration de l'engagement pour les arts, de l'engagement du public envers les œuvres et les artistes canadiens et canadiennes, ainsi qu'au développement et au soutien des marchés pour les arts canadiens, tant au Québec, au Canada et au Québec qu'à l'étranger. Alors, voici quelques renseignements très importants à garder en tête si vous envisagez de présenter une demande pour la subvention activité composite. Combien pouvez-vous demander? Vous pouvez demander jusqu'à 100 000 $ par année pendant une période de 3 ans pour un montant total maximal de 300 000 $. Pour être admissible, vous devez avoir reçu soit 2 subventions de projet, soit une subvention composite au cours des 5 dernières années. Combien de fois pouvez-vous présenter une demande? Il y aura une seule date limite par année et vous pouvez soumettre une seule demande par année. Notre première date limite est le 5 novembre. Alors, voyons de plus près qui peut soumettre une demande pour les activités composites. Tous les profils, à l'exception des profils internationaux, peuvent accéder à cette possibilité de financement. Vous pouvez présenter une demande si vous avez obtenu le nombre de subventions de projet ou de subventions composites requis, soit 2 subventions de projet ou une subvention composite au cours des 5 dernières années. Mais attention, seules les possibilités suivantes seront prises en considération dans votre historique de financement. Il s'agit de recherche et création, du concept à la réalisation, création artistique, projet à court terme, projet à long terme, projet d'édition littéraire, innovation et développement du secteur, et ainsi que sa nouvelle version appuyer, développer et innover le secteur, rayonnement public ou représentation et promotion. Et faisons attention aussi que vous ne pouvez pas présenter de demande si vous êtes bénéficiaire d'une subvention de base en ce moment. Et maintenant, retournons à Manon. Merci, Maggie. Maintenant, parlons d'activité et commençons par ce qui est admissible pour cette subvention. Vous allez voir que c'est très ouvert et c'est pourquoi nous allons ensuite revoir ce qui n'est pas admissible et ça va être très bref. Donc, les subventions composites soutiennent des projets multiples, de grande envergure ou complexes et s'étalent sur une période de plus d'1 an pour un maximum de 3 ans. Puis ici, on parle d'un financement de 3 ans. Les projets peuvent avoir une plus grande durée, mais vous avez un financement pour 3 ans. Ça veut dire que pour un projet d'1 an au moins, vous devez explorer les subventions de projet. Votre proposition peut inclure plusieurs phases d'un projet. Par exemple, si vous développez une production à grande échelle sur 3 ans,
Vous pouvez présenter une seule demande pour toutes les phases. Elle pourrait comprendre une phase de recherche et de développement, de création, de production, de présentation et même des activités connexes de sensibilisation ou de rayonnement du public. Elle pourrait également inclure une combinaison de types d'activités admissibles. Donc, au lieu de soumettre plusieurs demandes de projets distinctes dans le cadre de différentes possibilités de financement, vous pouvez désormais combiner un large éventail d'activités dans une seule proposition d'activités composites. Parce que nous avons plusieurs possibilités de financement, il est important de s'assurer que vous présentez votre demande à celle qui répond le mieux aux objectifs du programme et de votre projet. Vous allez aussi voir le terme large éventail d'activités. Ça veut dire que votre projet peut couvrir plusieurs disciplines ou phases ou inclure des activités généralement soutenues par d'autres subventions du Conseil, telles que création artistique, représentation et promotion ou appuyer, développer et innover le secteur. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous menez un projet de 2 ans axé sur la durabilité dans les arts. Une proposition d'activité composite pour un tel projet pourrait inclure un forum axé sur le secteur réunissant des artistes, des travailleurs culturels, des écologistes et même des décideurs politiques. Il pourrait aussi comprendre une initiative artistique communautaire menée en partenariat avec une organisation non gouvernementale locale. Et pour finir, vous pourriez inclure la création, la production et la présentation d'un cycle de chansons originales sur le sujet de votre projet. Toutes ces activités et bien d'autres peuvent maintenant être incluses dans un seul projet. Alors, lorsque c'est pertinent, vous pouvez combiner différents types d'activités et répondre à plusieurs objectifs. Mais vous pouvez aussi présenter une demande pour la même activité récurrente sur 3 ans. Donc, il peut s'agir d'éditions annuelles d'un festival, d'une conférence ou d'autres initiatives récurrentes présentées comme une série de projets évolutifs. L'objectif est de soutenir l'ensemble de votre projet dans toute sa complexité. Gardez simplement à l'esprit que le financement composite est destiné à soutenir des activités liées à des projets et non le fonctionnement de votre organisme. Votre proposition doit donc décrire jusqu'à 3 ans d'activités distinctes et liées au projet. Et maintenant, à Maggie. Alors, regardons maintenant ce qui ne peut pas faire l'objet d'une demande. Nous l'avons déjà mentionné, mais répétons-le, vous ne pouvez pas présenter de demande dans le cadre de cette opportunité de financement si vous recevez actuellement une subvention de base du Conseil des arts du Canada. En ce qui est, par contre, du budget, vous ne pouvez pas inclure des dépenses liées à la rénovation ou à la construction d'un bâtiment ou les dépenses associées à l'exploitation et à l'entretien d'un bâtiment. Vous ne pouvez pas non plus inclure des dépenses déjà couvertes par une autre subvention du Conseil des arts du Canada. Même chose pour les dépenses récurrentes associées au fonctionnement ou à du soutien opérationnel qui ne sont pas admissibles, sauf si elles sont associées à l'activité financée. Par exemple, le salaire du personnel permanent est admissible seulement pour la portion du travail passé sur l'activité financée par votre projet. Vous ne pouvez pas utiliser votre profil individuel pour demander une subvention pour des activités qu'entreprend votre organisation, même si vous en êtes administrateur ou administratrice. Aussi, assurez-vous également de consulter la liste générale des activités non admissibles du Conseil qui se trouve sur notre site Web. Et enfin, si vous n'êtes pas sûr, il est toujours recommandé de communiquer avec un agent ou une agente de programme pour discuter de l'admissibilité de votre projet et de vos dépenses. Nous aimerions maintenant vous présenter un aperçu des critères d'évaluation des activités composites. Ces informations seront disponibles sur le portail
et vous pourrez les consulter avant de commencer votre demande. Alors, veuillez noter que cette structure des critères comprend des sous-critères pondérés, ce qui est nouveau. Premièrement, il y a le critère de pertinence qui représente 40% de votre note globale. Il s'agit ici de la solidité et la pertinence de votre argumentation concernant les activités proposées. Vos objectifs et la manière dont les activités proposées s'articulent autour de ceux-ci. Votre approche ou processus pour réaliser les activités proposées. La note minimale requise pour être pris en considération pour un financement est de 20 sur 40. Quelques questions que vous pouvez vous poser lorsque vous évaluez la pertinence de vos projets. Pourquoi souhaitez-vous entreprendre ces activités? Quels sont vos objectifs et les résultats attendus? Comment allez-vous mener à bien vos activités? Vous allez trouver ces questions dans le portail pour vous aider à rédiger vos demandes. Le deuxième critère d'évaluation est l'impact, qui représente 40% de la note globale. Il s'agit ici de démontrer la contribution des activités proposées au développement de votre pratique artistique, de votre carrière ou de votre organisme. Les manières dont vos activités proposées prennent en compte, impliquent et sont bénéfiques à votre pratique artistique, à votre communauté, à votre public ou au secteur des arts. La note minimale requise pour ce critère pour être pris en considération pour un financement est de 20 sur 40. Des questions qui pourraient vous aider à rédiger votre réponse. Comment vos activités feront-elles progresser votre pratique artistique, votre carrière ou votre organisme? Vos activités vous offriront-elles à vous ou à votre organisme de nouvelles opportunités? Quel est votre public ou votre communauté cible? Quelle stratégie ou approche utiliserez-vous pour mobiliser votre public ou votre communauté cible? Vos activités répondront-elles à un besoin ou combleront-elles une lacune dans le secteur artistique? Comment allez-vous mesurer l'impact de vos activités sur votre pratique artistique, votre communauté, votre public ou le secteur artistique? Des exemples de contextes qui pourraient être pertinents à inclure dans vos réponses. Vous travaillez peut-être dans un secteur ou une discipline artistique historiquement sous-financée. Vous travaillez dans une région éloignée, disposant de peu de ressources pour soutenir votre travail. Votre pratique artistique est nouvelle, émergente ou mélange plusieurs genres ou disciplines. Votre public est peut-être principalement constitué de communautés marginalisées. Soulignons que vous êtes responsable de garantir des conditions de travail sûres pour tous les participants à votre projet et respecter toutes les mesures régionales, nationales et internationales en matière de santé publique et de voyage qui ont une incidence sur votre projet. Et finalement, le troisième critère, c'est la faisabilité, qui représente 20% de votre note globale. Ici, on recherche votre capacité et votre expérience démontrée, et celle de vos partenaires ou collaborateurs, collaboratrices, le cas échéant, pour réaliser votre projet. On recherche un budget détaillé démontrant une rémunération équitable pour les participantes et participants et une utilisation efficace des ressources. Alors, réfléchissez aux questions suivantes lorsque vous rédigez votre réponse. Avez-vous déjà réalisé des activités similaires par le passé? En quoi votre expérience vous a-t-elle préparé à mener à bien vos activités? Si vous avez un collaborateur ou un partenaire, comment vous aideront-ils à mener à bien vos activités ou à atteindre votre public, votre communauté ou le secteur artistique visé? Et ont-ils confirmé leur participation? Et maintenant, à Manon, qui couvrira un nouveau critère. Oui, merci Maggie. C'est ça, sur ce sujet des critères d'évaluation, on aimerait maintenant aborder le sujet du nouveau critère des pratiques culturelles et artistiques respectueuses et éthiques. Donc, ce critère a été ajouté à toutes les subventions du Conseil. Il vise à garantir que les protocoles culturels des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient dûment pris en compte et que les éléments culturels soient traités avec respect lorsqu'un projet comporte du contenu et le savoir autochtone. Ce critère n'est pas accordé une note,
Donc, soit que vos réponses satisferont aux critères ou non. Alors, qu'est-ce que ça signifie en pratique? Donc, premièrement, si votre projet concerne des personnes, des organismes ou des éléments, protocoles culturels ou même le savoir des Premières Nations, des Inuits ou des Métis, préparez-vous à répondre à 8 questions additionnelles. Ces questions permettent de démontrer que vous avez fait des efforts qui sont sincères et respectueux pour votre collaboration avec soit des artistes, des gardiennes et gardiens du savoir ou des membres de communautés autochtones. Ce critère assure que vous respectez les protocoles, les principes et la propriété intellectuelle autochtone dans le cadre de vos activités et vous demande de mettre en place des stratégies d'atténuation des préjudices. Si votre projet ne concerne pas ces éléments ou les éléments que je viens de mentionner, vous avez simplement à l'indiquer dans la demande. Vous serez guidé par des questions qui vous permettront de confirmer si c'est pertinent à votre projet. Et on vous rappelle encore que ces critères se trouvent dans toutes les possibilités de financement au Conseil des arts du Canada. Donc, assurez-vous d'être bien préparé, car si vous ne répondez pas aux objectifs de ces critères, votre demande pourrait ne pas être retenue. Alors, nous approchons la fin de notre webinaire. Donc, voici maintenant quelques conseils pour la rédaction de votre demande. Donc, fiez-vous aux critères d'évaluation toujours dans la rédaction, mais aussi dans la planification de votre projet. Si vous pouvez, demandez à quelqu'un d'autre de lire votre demande pour vous offrir des commentaires en fonction des critères d'évaluation. Veillez à ce que votre budget soit équilibré, donc ajustez des notes claires pour bien expliquer les dépenses. Ici, c'est très important, gardez votre public en tête, donc les pairs évaluateurs doivent comprendre le contexte de votre projet. Énoncez clairement qui va participer à votre projet et quel sera leur rôle. Et bien sûr, n'oubliez pas le critère des pratiques culturelles et artistiques respectueuses et éthiques. Vous aurez aussi accès à des renseignements utiles tout au long de la demande. C'est une nouvelle fonctionnalité dans le portail et c'est un outil extrêmement utile pour la rédaction de votre demande. Et par où commencer? Donc, votre première étape consiste à créer votre compte sur le portail si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez sur notre site web une vidéo qui est très utile, qui explique très bien comment procéder, ainsi que d'autres ressources pour vous aider à naviguer le nouveau portail. Ensuite, vous devez vous assurer que vous disposez de l'historique des subventions requises pour être admissible. Donc, si vous êtes nouveau au Conseil des arts, vous n'avez jamais présenté de demande ou reçu une subvention, vous ne serez pas admissible pour cette opportunité. Mais il y en a plein d'autres. Donc, si vous n'êtes pas certain ou vous avez des questions, utilisez la fonction d'aide du portail et je vous explique comment dans la prochaine diapositive. Donc, cette capture d'écran vous montre à quoi ça ressemble sur le site web. Donc, cette nouvelle fonction vous permet de nous contacter via le portail. Vous pouvez contacter le personnel du conseil pour toute question relative au programme, mais aussi pour obtenir de l'aide de l'assistance technique. Vous pouvez bien sûr continuer à nous contacter via l'adresse courriel de notre programme, donc qui est appuyer la pratique artistique au Conseil des arts du Canada.